Bonjour à vous les lions, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois d'octobre. On va regarder ensemble ce qui vous attend pour le mois de novembre. On y va. Alors, vous agissez avec la carte du chariot. Très bien, ça vous ressemble. Au fait, vous êtes les lions. Ah, vous êtes là. J'ai mis la carte ailleurs, c'est pour ça. Ensuite, comment se passe le mois? Donc, quelle énergie est le mois? La justice. Ok, il y a des choses à régler. D'un point de vue notamment administratif, mais on en parlera tout à l'heure. Mais voilà, ok. Bon, très bien. Ensuite, on a la carte des nouvelles. D'accord, d'accord. J'aime beaucoup cette carte. Moi, je trouve qu'elle est chouette. Pour l'oracle des fées, nous avons... Faites de l'exercice. Et oui, bon, c'est vrai que novembre, c'est pas le mois où on est le plus motivé à faire du sport, mais on va le voir, ça vaut la peine de le faire quand même, de faire cet effort-là, surtout pour vous. C'est parti, les lions, le conseil pour vous, qu'est-ce que c'est? Le 5 d'épée, ok. Le défi, le valet de bâton, bon, ça me semble pas trop compliqué vu que vous avez le chariot en dessus. Pour le travail, on a le roi de pentacle, d'accord. Et pour l'amour, la reine de bâton. Et à l'intérieur de vous, nous avons le 10 de pentacle, d'accord. Très bien, il n'y a aucune arcane majeure ici, donc je ne pense pas que ce soit un mois plein de rebondissements, de changements pour vous. Il y a comme eu un roi, une reine, il y a pas mal de personnages, il y a pas mal de monde, il me semble, durant ce mois. Avant de commencer, je vous rappelle, comme d'habitude, qu'il s'agit d'un tirage général, donc tout ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous, d'accord? Et ce qui ne vous parle pas, vous ne le prenez pas. C'est tout simplement de dire que s'il y a quelque chose... une situation qui ne vous concerne pas du tout, eh bien l'énergie forcément n'ira pas là-dedans pour vous. Si vous avez un couple qui fonctionne très bien, et si je dis si ça va pas, il y a peut-être une chance que vous vous sépariez, c'est que si tout va bien, tout va continuer à aller bien. Par contre, si votre couple est instable, ne fonctionne déjà pas bien, mais il y a une énergie qui fait qu'il y a des chances que les choses bougeraient, s'arrêteraient à ce moment-là. Vous avez compris l'idée, donc vous prenez ce qui résonne pour vous, vous laissez le reste. C'est parti, donc pour vous les lions, pour ce mois de novembre. Vous agissez avec la carte du chariot. C'est-à-dire que vous êtes dynamique, vous êtes prêt à avancer, vous bougez aussi pas mal, vous allez à gauche, vous allez à droite, vous faites des déplacements, que ce soit pour le boulot, que ce soit pour les week-ends, que ce soit pour les soirées, que ce soit pour aller faire du sport. Enfin, dans tous les cas, vous bougez quand même beaucoup. Peut-être que voilà, vous aimez faire de la voiture, vous aimez les transports, que ce soit de la licorne, du bateau ou de l'avion. Dans tous les cas, vous avez envie d'avancer, vous décidez de vos choix, de vos directions. Il n'y a personne d'autre que vous qui tient les rênes. C'est vraiment, vous êtes prêt à surmonter les obstacles, à continuer sur votre route, et les choses comme ça, si tout d'un coup il y a une difficulté, c'est ok, vous faites avec, vous faites en sorte que ça s'arrange, et puis au final il y a la victoire. Donc vous êtes vraiment d'une énergie plutôt dynamique, je vais de l'avant, c'est moi qui décide dans quelle direction je vais et pourquoi, et vous faites preuve de... Voilà, vous avez envie d'avancer, vous êtes prêt à avancer. Maintenant, le mois se passe avec la carte de la justice. Alors ça, c'est vrai que c'est une carte qui dit qu'il y a peut-être des choses à régler, comme je le disais, d'un point de vue administratif, juridique. Il y a peut-être de la paperasse que vous n'avez pas fait, des changements d'assurance, des choses d'impôts, n'importe quoi. S'il y a des papiers que vous n'avez pas fait, faites-le. Sinon, il y a peut-être des choses à signer d'un point de vue juridique, des contrats, des divorces, des choses à réglementer peut-être un petit peu. Mais dans tous les cas, c'est pas une carte négative, mais c'est une carte qui dit que là, c'est autour de vous, on vous demande de régler les choses, que les choses se règlent de manière officielle, quoi. Il faut que les choses soient faites de manière officielle. Et s'il n'y a rien vraiment de tout ça qui vous concerne, c'est tout simplement un mois qui se passe de manière plutôt juste et équilibrée. Donc il n'y a pas trop peu. Il y a un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Il y a de l'équilibre et des choses plutôt équitables autour de vous. Les choses sont plutôt justes. Donc moi, ça me plaît bien. On a la carte ici qui vous dit de faire de l'exercice, mais c'est une carte qui dit
que si vous faites de l'exercice, si vous venez plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Donc vous, et c'est vrai, hein, vous êtes un signe de feu, donc forcément, si vous êtes malheureux, si vous êtes fatigué, si vous n'arrivez pas à dormir, faites du sport, bougez, c'est vraiment quelque chose qui vous fait du bien et vous êtes plus fort mentalement si vous vous dépensez physiquement. C'est valable pour tout le monde, mais encore plus pour les signes de feu. Vous avez besoin de dépenser, vous avez besoin de faire de l'exercice, c'est vraiment quelque chose qui vous fait du bien et qui vous aide au niveau de la tête. Donc voilà, ça c'est un petit rappel. Alors comme je le disais, c'est vrai que c'est pas la météo du mois de novembre qui nous donne super envie d'aller faire du sport dehors, mais voilà, il reste quand même des possibilités et il y a quand même 2-3 jours de beau, même en novembre. Donc si vous en avez l'occasion, allez à la salle ou allez faire une balade ou du vélo, je ne sais quoi, quand vous pouvez, c'est vraiment quelque chose qui vous fera du bien. Ici, on a la carte des nouvelles avec l'oracle de Béline. Moi, j'aime beaucoup cette carte. C'est une carte qui dit qu'il y a beaucoup de téléphones, de messages, de mails qui sont échangés. Peut-être dans le cadre de l'amour, peut-être que dans le cadre de l'amitié, peut-être que vous aurez des nouvelles de quelqu'un. Ah bah voilà, ça faisait un moment qu'il n'était pas là, tiens. Salut sapin, tu dis bonjour? Ouais, on voit plus rien maintenant. Qu'est-ce que je disais? Donc, que vous ayez des nouvelles de quelqu'un que vous n'avez pas revu depuis longtemps. C'est peut-être aussi vous qui aurez envie de prendre des nouvelles de quelqu'un que vous n'avez pas revu depuis longtemps. Ça peut être dans un sens comme dans l'autre. C'est aussi une carte qui dit que si on attend une réponse, si on attend une information, on peut la recevoir. Enfin voilà, c'est vraiment qu'il y a beaucoup d'échanges, de contacts, notamment Internet, réseaux sociaux, mais peut-être que vous avez une correspondance encore avec quelqu'un, ce qui serait très beau. Mais si ce n'est pas les lettres, ce sera les messages. En conseil, vous avez le 5 d'épée, pardon. Donc le conseil du 5 d'épée, c'est vraiment de dire attention à ne pas vous disputer, de vous prendre la tête, ne soyez pas en désaccord, ne soyez pas trop piquant, trop vif dans vos mots. Des fois, vous êtes un petit peu trop direct, un petit peu agressif, vous cherchez un petit peu, vous aimez bien... Voilà, vous aimez bien taquiner un petit peu aussi les lions, on ne va pas dire le contraire. Donc voilà, vous cherchez peut-être avec les mots. Donc voilà, ne soyez pas trop dans cette énergie-là, quoi. Ah, pardon, mon téléphone sonne, ça ne va pas. Ensuite, vous avez le valet de bâton en défi. Donc là, le défi du valet de bâton, c'est vraiment de vous ouvrir à la découverte. Soyez prêts à découvrir des choses, des nouvelles choses, à essayer des choses, mettre de l'action parce que c'est une carte de feu, on est tout feu, tout flamme. Attention peut-être à ne pas être complètement tout feu, tout flamme non plus. N'oublions pas que vous êtes des lions. Donc le valet de bâton, c'est vraiment la force du feu, mais de manière un peu incontrôlée, de manière un petit peu maladroite et innocente comme ça. Donc attention peut-être à vos élans, que ce soit verbalement ou même du côté un petit peu maladroit, peut-être dans vos actes, dans vos gestes. Soyez peut-être un petit peu prudent là-dessus. Et puis attention à ne pas vous égarer dans vos découvertes. Soit ça peut vous faire du bien le défi, ça va être d'oser essayer de découvrir des nouvelles choses. Mais si c'est ce que vous avez déjà beaucoup tendance à faire, attention à ne pas faire n'importe quoi. Et tout essayer pour essayer. Pour le boulot, nous avons ici le roi de Pentacle. Alors, le roi de Pentacle, c'est une carte qui dit qu'au travail, c'est plutôt stable, plutôt posé. Il y a quand même beaucoup à faire, mais c'est une carte qui vous dit vraiment que vous faites. Vous êtes plutôt stable, vous n'avez pas peur de mettre la main à la pâte, vous faites les choses. Mais voilà, vous avez une place qui est plutôt stable, qui est plutôt posée. D'un point de vue du salaire, des sous, globalement, ça va plutôt bien. Peut-être même qu'il y aura quelque chose de positif à la fin de l'année. Mais dans tous les cas, voilà, vous êtes ancré, vous êtes bien là, vous êtes bien présent. Vous faites quand même plaisir. Vous avez besoin, envie d'avoir quand même un petit peu de plaisir dans ce que vous faites. Mais voilà, c'est tout à fait stable et il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Minette, tu sais qu'on voit vraiment plus rien là. Ici, pour l'amour, nous avons la reine de bâton. Donc pour l'amour, là ça signifie que vous avez envie de faire des rencontres, que ce soit juste un plan cul, la sexualité, parce que voilà, la reine elle est indépendante, surtout la reine de bâton, d'un point de vue sexuel elle est épanouie. Mais si vous avez envie de faire des rencontres, surtout que vous êtes en mode chariot, donc je dirais que tous les lions célibataires, vous les aventures, sans trop vous poser de questions, c'est assez votre truc, et n'hésitez pas à creuser ce sujet en novembre.
parce que ça pourrait tout à fait bien se passer entre le chariot et la reine de bâton. Si vous êtes dans une relation, en tout cas vous avez plutôt tendance à faire preuve d'indépendance, vous êtes charismatique, on vous aime bien, vous donnez de l'élan à votre couple, vous aidez s'il y a besoin, mais voilà, vous êtes assez indépendant dans le couple et vous n'avez pas forcément non plus besoin de tout faire à deux, et vous aimez aussi faire vos choses tout seul, toute seule. Mais là en tout cas il y a une belle énergie, une belle dynamique, et on est plutôt vers l'amusement. C'est vrai qu'ici avec j'avais pensé, mais on a aussi le valet de bâton, donc voilà, pour les célibataires ça peut être sympathique de faire quelques rencontres. À l'intérieur de vous nous avons ici le 10 de Pentacle. Alors cette carte, elle vous dit qu'à l'intérieur, vous êtes stable aussi. C'est un peu comme pour le boulot. Je dirais que vous êtes entre le feu et la terre durant ce mois. Si vous avez une famille, vous avez aussi besoin et envie de passer du temps avec les gens que vous aimez, avec votre famille. Ça, c'est sûr. Vous vous sentez stable justement dans la famille. Vous avez envie de choses qui soient concrètes, qui soient posées. Vous avez besoin d'ancrage. Et d'un côté, c'est marrant parce que le chariot, il n'est pas hyper ancré non plus, puisqu'il avance, il est beaucoup en mouvement. Mais il reste quand même sur terre, donc c'est bien, vous êtes ancré, mais sans être figé non plus. C'est de l'ancrage énergique, donc je trouve que ça fait vraiment un très bon mélange. Vous êtes vraiment bien là, bien présent, et en même temps vous êtes actif, donc c'est très chouette. Vous avez vraiment de très jolies cartes. Alors attention un petit peu, comme on l'a dit, hein, votre façon peut-être parfois directe voilà, bon, à votre façon un petit peu directe, ou en plus de ça, c'est peut-être des mois où il y a des choses sur lesquelles il faut trancher, décider. C'est vrai que vous avez tendance à trancher, c'est pas un problème, surtout que vous avez le chariot, vous savez ce que vous voulez. Donc ça c'est ok, mais par contre, vous tranchez de façon un petit peu trop abrupte, peut-être. Mais globalement, vous êtes vraiment bien avec vous-même, vous êtes vraiment stable, et ça vous fait du bien. Et en plus de ça, on a les nouvelles ici, hein, rappelons-le. Donc si... je sais pas, vous avez peut-être des nouvelles d'une ex ou juste d'une amie, ou vous chattez sur Tinder et il y a plein de messages, ça va, ça vient, enfin plein de choses de cet ordre-là, où il y a aussi peut-être pas mal de trucs franchement pour les célibataires. Donc faites l'exercice, mais vous avez tout à fait l'élan pour le faire, vous êtes stable, vous êtes ancré, je dirais que c'est un mois où il n'y a pas grand-chose à signaler. Les choses avancent, les choses se poursuivent, les choses sont stables, les choses sont posées. Bougez, faites du sport. Si vous êtes ascendant Lion, tout vous concerne. Si vous avez la lune en Lion, vous dans vos émotions, en tout cas, vous êtes stable, vous êtes plutôt posé, ancré, vous avez envie de choses fixes, de choses solides. Et vous avez aussi, je ne l'ai pas dit, hein, mais pour les poissons et les gens qui ont la lune en poisson, vous avez envie, oui, je l'ai dit quand même, de famille, mais aussi ça peut être les amis, enfin de voir des gens, mais des gens que vous aimez, des gens avec qui... les choses sont claires, sont stables et sont posées. De nouveau, c'est toujours la même chose qui revient. Si vous avez Vénus en poisson, ben vous avez l'énergie de la reine de bâton qui vous dit que vous êtes au taquet, que vous êtes indépendant, indépendante, que vous êtes épanoui sexuellement, que vous avez de l'énergie, que vous avancez. Et ça, c'est vraiment chouette et vous plaisez, hein, parce que la reine de bâton, à part ça, elle plaît beaucoup. D'accord ? N'hésitez pas à aller écouter les résumés de ça sur TikTok et Instagram. Et aussi, merci beaucoup, beaucoup pour vos commentaires, vos likes, vos partages, vos abonnements. C'est vraiment précieux pour moi. Et c'est grâce à ça que je continue ces tirages. Donc vraiment, profitez bien de ce mois, les lions. C'est cool, faites du sport, chattez, bossez, soyez posés, profitez de vos amis, de votre élan. C'est tout bien. Et on se dit donc au mois prochain pour la suite. Ciao les lions!